voyez un peu le temps qu'il fait aujourd'hui. Écoutez, c'est pas terrible. On a eu le droit à nouveau à beaucoup de pluie. Ah, il faut avoir le cœur bien accroché quand même hein, pour supporter ce climat morose. Alors je vous ai donc partagé quelques écrits que j'ai faits et ce sont des choses que j'ai écrites il y a un certain temps, c'est en 2019, hein, ça date. Donc il faut resituer ça dans son contexte. Oui, eh bien, écoutez, les choses semblent se précipiter d'une certaine manière. On entend des informations ici ou là qui semblent manifester en fait une accélération des événements. J'ai eu quelqu'un que je connais qui est inspectrice à l'URSSAF. Elle m'a dit qu'effectivement les entreprises qu'elle visite sont au bord du dépôt de bilan, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont très mal et elle le constate à travers son travail. Je pense qu'elle fait partie des personnes qui sont assez clémentes par rapport aux contrôles qui sont exercés. Elle fait attention de ne pas brutaliser les chefs d'entreprise qui sont en difficulté, mais d'après les informations que je peux avoir, eh bien effectivement il y a une fébrilité au niveau des petites entreprises. Tout cela certainement au profit des grosses boîtes qui elles se portent bien, puisque le CAC 40 lui progresse de jour en jour. Et puis on voit bien qu'il y a aussi un problème au niveau de ceux qui se sont fait pic-pic. On en parlait avec elle, elle me dit que il lui semble qu'il y a aussi des effets secondaires au niveau neurologique. Les gens sont ont moins de possibilités de se concentrer, des problèmes de concentration sur le travail, problèmes de concentration, problèmes de réactivité, etc. Ça donne l'impression d'un peuple un peu de zombies. C'est ce que j'avais constaté d'ailleurs en manifestant. J'avais constaté que les gens étaient bizarrement très nonchalants et zombifiés. Alors c'est peut-être l'effet du pic-pic. On ne sait pas. On suppose. On peut imaginer. Quand on a lu le livre d'Alexandra Orion-Code et qu'on retrouve de la protéine Skype dans le cerveau, on peut se dire qu'effectivement, il peut y avoir des effets neurologiques. Ah non, mais c'est une drôle d'affaire tout ça. Une sacrée affaire. Et donc on va donc dans un... Il y a comme oui, un processus d'accélération, vous savez, c'est une spirale, et plus on approche du centre, plus ça va vite. Mais il y a un peu de ça. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Et donc les événements s'accélèrent et se suivent les uns les autres. C'est pour ça qu'on a beaucoup de peine à retenir un fait divers par rapport... vous voyez, il y a plein de faits divers assez graves qui se sont produits et qu'on oublie, qui passent à la trappe. Il y a la petite Lula, vous savez, il y a ce crime atroce, quasiment un crime ritualisé, dont on n'a aucune nouvelle, on ne sait pas, il y a plus de journalistes, vous savez, qui suivent les affaires, qui ensuite font des choses et nous révèlent ce qui s'est passé. Il y a l'affaire Palmade aussi, qui est complètement passée sous trappe, on n'entend plus parler de cette histoire, de films qu'on aurait trouvés ou pas, de témoignages. Et tout ça, Mimi Marchand, on n'entend plus parler, qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi elle est intervenue auprès de lui, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. L'histoire de l'eau, là, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais c'est pareil, c'est sorti comme ça et c'est immédiatement enterré. En Ukraine, on ne sait pas, Zelensky, on le voit moins, il apparaît moins sur les médias, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait avec lui, il a des casseroles au cul, il y a des scandales derrière. Les militaires sont en rogne, les militaires ukrainiens contre le gouvernement qui serait archi corrompu.
Avez-vous des nouvelles, des informations précises? Non, on voit passer et puis la vie vous fait passer encore autre chose. Donc il y a vraiment une difficulté à suivre le mouvement et on pourrait croire qu'il y a une succession de nouvelles qui arrivent qui sont toutes plus ou moins inquiétantes, quoi. Il n'y a rien de positif. Il n'y a pas quelque chose qui pourrait nous dire, bah voilà, enfin une perspective positive. Ça nous oblige à faire le gros dos pour l'instant, à soit être dans le déni total. Je pense que c'est la plupart des gens, le comportement de la plupart des gens qui sont dans une forme de déni, donc ils effacent tout. Vous pourriez annoncer n'importe quoi, les gens ne pas... Ah, c'est un contraste évident avec ce que je vis là, avec la nature, le calme, la tranquillité, la sérénité, le silence, parce qu'il y a tout ça. Mais un silence presque inquiétant aussi, parce que je vois sur ce chemin que j'emprunte, il y a personne. Il n'y a jamais personne qui se balade. Je suis seul. Sur un GR, hein, c'est un GR. Il devrait y avoir des gens qui font de la randonnée, tout ça. Il devrait y avoir quand même un peu de passage sur le chemin. Vous avez remarqué comme c'est très calme. Hein. Des fois, je croise une personne, une voiture, mais c'est très calme. Écoutez, moi je m'oblige à sortir de tout ça pour m'aérer l'esprit et me recentrer et d'essayer d'avoir une vision intérieure et spirituelle de tout ce qui nous arrive, voire une vision occulte, en sachant que tout ce que nous vivons est la répercussion de ce qui se passe dans le monde invisible. Il n'y a pas de hasard. Vous savez, les choses que l'on voit, qui se manifestent, ne sont que le reflet du monde invisible, de l'autre monde. Ça veut vous dire la bataille peut-être qui se passe dans d'autres zones, dans d'autres sphères. Et nous sommes des symptômes simplement. Nous sommes un corps constitué, le corps de l'humanité, avec tous les symptômes de quelque chose dont on ignore évidemment l'origine. Mais on voit bien que nous, en tant que cellules vivantes, on est réceptif, on ressent. Et cette sensibilité, on la développe ou on la nie, on la rentre en soi et ensuite ça crée une névrose. C'est vraiment très difficile de tenir sur la longueur. Il y a de quoi lâcher, à un moment donné, lâcher tout et éviter de se prendre la tête. Mais qu'est-ce que vous voulez? On ne se refait pas et en fonction de notre caractère, de notre tempérament, ben on réagit. Ah, les oiseaux, ils s'en balancent, hein, tout ça. Tôt ou tard, de toute façon, on est obligé, on est contraint de plonger en soi-même et d'introspecter, de faire l'inventaire de notre propre état intérieur. Tôt ou tard, on est obligé de le faire, de faire ce point, et pour repartir, et pour rebondir, et pour recréer autre chose. Sinon, on s'enfonce progressivement comme le Titanic, on coule, et on est complètement submergé au bout d'un moment. Donc la bouée de sauvetage, elle est vraiment là, dans cette quête de sens qui se manifeste pour certains, c'est sûr, et qui nous mène à une forme d'introspection interrogative sur le pourquoi, le comment faire, de quelle manière survivre à tout ça qui va s'accélérer encore et encore.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur la situation en Ukraine? Quand on voit comment la dernière guerre mondiale commence à dégénérer, ça a commencé tout doucement et puis progressivement ça a dégénéré, et c'est devenu abominable, atroce, c'est devenu infernal. Il y avait une situation qui était complexe et qui a provoqué ce conflit, et aujourd'hui on rebelote, on recommence le scénario, on recommence comme si on allait pour une fois pour toutes décapiter tout ce qui reste de l'Europe et décapiter ce continent de façon à l'anéantir totalement à travers ce conflit qui semble s'étendre. Tout cela dépend de Poutine, tout cela dépend de l'OTAN. Jusqu'où vont-ils aller? Comment est-ce qu'ils vont concentrer, est-ce qu'ils vont rester sur cette zone de guerre qu'est l'Ukraine et sans que ça fasse des métastases à côté? C'est peu probable, hein. Il n'y a jamais eu un conflit de cette manière-là qui ne s'étende pas à d'autres pays. Alors là, je vous dis pas, hein. Donc c'est vrai que c'est une inquiétude, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous voulez? On peut pas non plus vivre angoissé et stressé que par cette perspective. Sinon, on n'avance plus tous les jours. Il faut continuer à vivre, à faire ses affaires, à continuer à gagner son salaire, etc. On ne peut pas s'arrêter. C'est impossible. C'est là qu'est la tension. Mais c'est vrai que dans une circonstance pareille, c'est dur de se projeter. De projeter alors qu'on était habitué à se projeter. Tout le monde se projette dans cette vie, se projette à travers ses enfants, se projette à travers des ambitions, des réalisations qui sont légitimes, hein, des fois, il n'y a pas de mal à ça. Mais dans un contexte comme on est, se projeter, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Parce qu'on ne sait pas ce que va devenir. Déjà, rien que d'imaginer ce que vont devenir vos économies. Vous faites des économies, vous faites des efforts pour réaliser votre projet, mais vous ne savez pas ces économies si elles vont valoir quelque chose demain. Vous ne savez pas votre argent s'il va disparaître ou pas. Vous ne savez pas l'inflation jusqu'où on va aller. Donc c'est très difficile de se projeter. Très difficile. Vous voulez changer de région, aller où? Bon, c'est compliqué de faire un choix. On pense toujours que l'idéal est ailleurs, et quand on y est, on s'aperçoit qu'on s'est trompé, qu'on a fait erreur, que nos critères n'étaient pas les bons. Alors, évidemment, on est dans un contexte effectivement très initiatique. Initiatique, pourquoi? Parce que ça nous oblige à réfléchir autrement, à penser autrement, à capter autrement les choses, à les intégrer autrement et à les transcrire autrement. On ne peut plus utiliser les vieux critères pour s'orienter aujourd'hui. Pour s'orienter, c'est une nouvelle manière qu'on doit appréhender. On doit en quelque sorte s'inscrire dans un nouveau logiciel pour appréhender l'avenir et s'orienter. C'est le plus dur. Mais c'est un exercice intéressant. C'est un exercice utile. Alors la phase, il n'y a pas de mystère. On passe par une phase, une transition. Et toutes les transitions, c'est compliqué. C'est une transition de solitude. C'est une nécessité de s'isoler un peu. On va être obligé de s'isoler, rien n'est obligé pour l'instant. Parce que qui peut vous suivre sur ce chemin-là? Personne, c'est une démarche personnelle, individuelle, et donc on ne peut pas fédérer autour de ça. C'est impossible, puisqu'il s'agit de faire soi-même la démarche intérieurement. Donc le passage, la transition, elle est obligatoirement solitaire. Et c'est cette solitude qui est compliquée. C'est cette solitude qui est difficile à vivre. C'est une
c'est presque de l'héroïsme de tenir dans cette solitude. Ouais, c'est de l'héroïsme. Hein. Ouais, parce que ça veut dire ne pas avoir de réconfort, de ne pas avoir un réconfort, de ne pas avoir le réconfort de la personne qui vit avec vous, de vos enfants, de votre famille, des amis. Ça décape, si vous voulez. Le travail que l'on fait de transformation décape. Et comme vous changez, comme vous métamorphosez, comme vous n'êtes plus le même, les autres vous disent bah, il a changé, il n'est plus le même, il dit les choses, on ne comprend plus ce qu'il veut dire. Il est comme ça maintenant, oh, qu'est-ce qu'il a comme drôle de caractère? Ben oui, vous êtes en train de vous métamorphoser, ça se traduit par des attitudes qui paraissent incohérentes aux autres. On vous prendra même peut-être pour un fou, mais c'est nécessaire de passer par là. Donc ça nécessite vraiment une solidité et un équilibre psychologique pour affronter cette solitude et donc le rejet des autres. C'est ainsi que je vois les choses, moi. Une voiture qui arrive derrière. On va la laisser passer. Donc, oui. De toute façon, vous l'avez vu avec le pic-pic. Ça a été un bon entraînement pour nous aussi. Ça nous a permis de savoir, de tenir, de résister et d'accepter le conflit tout en étant seul, de tenir bon devant la masse, devant la quantité. Parce qu'avec le pic-pic, il fallait tenir contre tous, contre la société entière, subir les réflexions, les insultes, subir le rejet des proches, des amis. Donc ça a été une expérience extrêmement utile pour la suite, parce que nous allons revivre ça, et c'est là qu'on aura eu au moins cette chance d'avoir été aguerri, ce qui nous permet de mieux résister pour la prochaine épreuve. Parce que là, on sait qu'on avait raison, et donc comme on avait raison, on aura raison aussi la prochaine fois, parce que notre instinct, notre intuition profonde nous guidera. Donc c'est un chemin de chevalier. Vous savez, les chevaliers de la quête du Graal, ils étaient seuls, hein. C'était des chevaliers, mais leur quête, ils étaient tous éparpillés et seuls. Et ils ont tous fait leur quête, individuellement, à leur manière. C'est ça l'histoire de la quête du Graal. Faut pas oublier. Jésus était seul au désert. Hein. Et oui, cette phase de solitude, elle est compréhensible. Elle est nécessaire dans le chemin spirituel, dans le chemin évolutif, et donc de métamorphose. Après, ce sera autre chose. Un jour, on retrouvera les autres. On se retrouvera. On pourra se réunir à nouveau. On aura les outils pour se réunir et ce ne sera pas des communautés à la mort moelleux comme on a vu fleurir après mai 68. Ce ne sera pas ces éco-villages, ces machins, ces trucs où les gens s'exercent à vivre ensemble mais en fait se déchirent au bout d'un an ou de 2 ans de vie collective. Non, là ce sera une autre appréhension de la vie collective, une autre appréhension de la vie communautaire, avec de nouveaux outils, parce qu'on sera différent, on aura appris, on sera transformé. C'est ça notre projet. Il est là en fait, notre perspective, elle est là, notre perspective, elle est là, notre projection. On y va, on y arrive. Pour l'instant, il faut simplement se consoler. Il faut s'encourager à tenir bon. S'encourager. Vous voyez, aujourd'hui il fait triste. C'est pas excitant du tout, hein, cette nature en ce moment. Il y a les oiseaux, il y a tout ça, mais il fait pas très chaud. C'est rude, hein. Mais c'est à l'image de notre condition actuelle. Voilà, c'était
une vidéo bien rapide. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.